Aujourd'hui, tu vas travailler sur la division. Pense à prendre avec toi ton ardoise et n'oublie pas, lorsque tu entends ce bruit, mets la vidéo en pause. Donc l'objectif de la séance d'aujourd'hui est de travailler en calcul et nous allons apprendre à effectuer des divisions dont le quotient, c'est-à-dire le résultat, sera un nombre décimal, un nombre à virgule. Par exemple, pour la division 643 divisé par 4, le résultat est un nombre à virgule, 160,75. Petit rappel, la division est l'opération qui permet de partager en parts égales. Et le résultat de la division s'appelle le quotient. As-tu retenu les objectifs? Dans quelle matière vas-tu travailler? Que vas-tu apprendre et comment appelle-t-on le résultat d'une division? Et voici les réponses. Tu vas travailler en calcul sur les divisions dont le quotient sera un nombre décimal et le quotient est le nom qu'on donne au résultat de la division. Revoyons les prérequis. Tu dois d'abord savoir effectuer une division dite euclidienne, c'est-à-dire une division avec un quotient et un reste. Je souhaite effectuer l'opération ci-contre. 537 divisé par 4. Je commence par chercher dans 5 combien de fois 4. Il y a 1 fois 4 dans 5. J'inscris donc 1 au quotient. 1 fois 4 font 4. Je vais donc soustraire 4 du côté de mon dividende. J'obtiens 5 moins 4, 1. J'abaisse ou je descends mon 3 et je cherche désormais dans 13 combien de fois 4. Il y a 3 fois 4 dans 13. 3 fois 4 font 12. Je viens donc soustraire 12 du côté de mon dividende. 13 moins 12 reste 1. J'abaisse ensuite mon 7 et je cherche dans 17 combien de fois 4. Il y a 4 fois 4 dans 17, j'inscris donc 4 au quotient. 4 fois 4 font 16, je soustrais donc 16 du côté de mon dividende et j'ai un reste de 1. Je n'ai plus d'autres chiffres à descendre pour l'instant. Ça, c'est une division euclidienne. Autre prérequis, tu dois connaître les équivalences entre nombres entiers et décimaux. Lorsque tu diviseras avec le quotient décimal, tu auras besoin de savoir ceci. Par exemple, que 184, c'est exactement la même chose que 184,0, que 184,00. En fait, tu peux ajouter une infinité de zéros derrière la virgule sans changer le nombre. Ça te sera utile tout à l'heure. À toi d'effectuer les calculs ci-dessous. Effectue des divisions euclidiennes, c'est-à-dire dans lesquelles tu auras un reste. Voici la correction. Voyons à présent comment effectuer une division avec un quotient décimal. On va commencer de la même manière que pour la division dite euclidienne. Voilà le calcul que je veux effectuer. Je veux diviser 358 par 4. Je commence par chercher dans 35 combien de fois 4. Il y a 8 fois 4 dans 35, donc j'inscris 8 au quotient. 8 fois 4 font 32, donc je soustrais 32 du côté du dividende. 35 moins 32, il me reste 3. J'abaisse mon 8 et je cherche désormais dans 38 combien de fois 4. Il y a 9 fois 4 dans 38, donc j'inscris 9 au quotient. 9 fois 4 font 36, je soustrais 36 du côté du dividende et j'ai un reste de 2. Je vais utiliser la propriété que j'ai vue tout à l'heure, c'est-à-dire que 358 est égal à 358,0, 358,000, etc. Je rajoute donc une virgule et un 0 à mon nombre. Et je n'oublie pas de rajouter une virgule à mon quotient, très important. J'ai donc maintenant un nouveau chiffre à descendre. Je vais donc abaisser mon 0. Et je vais chercher, cette fois-ci, dans 20, combien de fois 4. Il y a 5 fois 4 dans 20, donc j'inscris 5 au quotient, après ma virgule. 5 fois 4 font 20, donc je soustrais 20 du côté du dividende. Et cette fois-ci, j'ai un reste de 0. J'ai terminé ma division.
Autre exemple, je veux diviser 37 par 4. Je commence par chercher dans 37 combien de fois 4. Dans 37, il y a 9 fois 4. J'inscris 9 au quotient. 9 fois 4 font 36. Je soustrais 36. J'ai donc un reste de 1. J'utilise le fait que 37 est égal à 37,0. Je rajoute une virgule et un 0 à mon dividende. Et je n'oublie pas ma virgule dans mon quotient. Et je vais donc descendre le 0. Je cherche cette fois-ci dans 10, combien de fois 4? Il y a 2 fois 4 dans 10. J'inscris 2 au quotient. 2 fois 4 font 8. Je soustrais 8 du côté de mon dividende. J'ai donc un reste de 2. Je rajoute cette fois-ci encore de nouveau un 0 à mon nombre, car 37 c'est pareil que 37,00. Et j'abaisse ce nouveau 0. Cette fois-ci, je vais chercher dans 20 combien de fois 4? Il y a 5 fois 4 dans 20. J'inscris 5 au quotient. 5 fois 4 font 20. Je soustrais 20 du côté de mon dividende. Et cette fois-ci, mon reste est de 0. J'ai terminé ma division. Attention, certaines divisions ne se terminent jamais. Elles peuvent se continuer et se poursuivre indéfiniment. À toi d'effectuer les calculs ci-dessous. Et voici la correction. Je te laisse à présent prendre connaissance du résumé de la séance. Et je te remercie pour ton attention.